Hop. Voilà, c'est parti. Voilà. Ça va, Ludivine? Tu nous entends, Ludivine? Non? Coucou, je n'ai pas de son, j'essaye de solutionner. Ben, je te confirme, hein, je pars dans le vide. Donc, j'attends du coup que tu puisses entendre. Alors, Ludivine. Mettre en salle d'attente. Ouais, je peux même pas te proposer, Ludivine, de remettre le son. Alors, attends, je lui mets juste un petit mot. Essayer de sortir et re-rentrer. Je pas mes lunettes, je vois rien. C'est terrible ça. Essaie de sortir et re-rentrer. Tu vas voir si ça marche. Bon. Bon, en tout cas, on démarre. Donc, ce soir, nous allons faire une recette toute simple qui va être très rapide. C'est une salade de pâtes à la méditerranéenne. Donc, c'est vraiment une recette qui est très, très simple, qui n'a pas beaucoup d'ingrédients. Bah, comme d'habitude, hein, vous commencez à me connaître. Donc, j'ai mis des options pour les personnes qui n'ont pas de restrictions alimentaires, hein, qui n'ont pas de troubles digestifs, et même pour les personnes qui ont une candidose, ben, j'ai mis en option un petit peu de feta. Si vous avez envie de vous faire un petit écart fromage, il n'y a pas de problème. C'est le moment ou jamais. Donc, surtout, ne vous privez pas si ça fait partie de vos écarts que vous avez envie de vous faire et de vous faire plaisir. Donc, du coup, au niveau des ingrédients, c'est très simple. On va avoir des pâtes, forcément. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis... Oula, j'ai un gros écho. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? J'ai un énorme écho. Merci. Ah, c'est bon. Ça devait être Ludivine. Impec. On va avoir des pâtes. On va mettre des olives noires. Alors, je vous ai mis un bocal de cœur ou de fond d'artichaut, hein, ce que vous préférez. On va mettre du poulet pour les protéines. Ça marche aussi avec de la dinde, avec des crevettes, voilà. Des herbes de Provence, bien sûr, sinon c'est pas une salade méditerranéenne. Le basilic frais, c'est la petite touche qui fait toute la différence. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. donc on va y aller. Donc, je vous invite à lancer la cuisson de vos pâtes. Alors, pour les personnes qui ont le vitaliseur, vous pouvez faire cuire les filets de poulet soit à la poêle, soit au vitaliseur, comme vous voulez. En tout cas, le poulet, il faut le couper en petits dés, en petits morceaux, de la taille que vous souhaitez. Alors, pas des trop gros morceaux non plus, hein. Donc, vous coupez, vous lancez la cuisson, vous lancez l'eau des pâtes. Et puis, du coup, vous commencez à couper votre poulet en petits morceaux. Ah, c'est une salade qui est vraiment délicieuse quand vous allez en pique-nique. Ça se conserve en plus plusieurs jours. Enfin, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup les salades de pâtes, salades de pommes de terre, quand je pars, salade de riz, quand je pars en pique-nique. Je trouve ça super pratique. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en faire. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, vous coupez votre micro, vous me posez la question, il n'y a pas de problème. Donc, on peut aussi, hier, j'avais plus de fond d'artichaut et je l'ai refaite. On peut remplacer les cœurs d'artichaut aussi par de l'aubergine, si vous aimez. On reste dans la thématique un peu provençale. Et du coup, vous faites cuire vos aubergines à la vapeur et elles peuvent remplacer les artichauts. Bon, moi, j'affectionne l'artichaut parce que vous savez que c'est un excellent soutien pour le foie. Très bonne idée, les salades, j'en fais rarement. Ben voilà, Benjamin. Et en plus, c'est économique, les salades. Et on ne met pas trop d'ingrédients. Donc, c'est digeste. Et oui, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je parlais des... Oui, les cœurs d'artichaut ou les fonds d'artichaut, effectivement, ça soutient le foie. Et on est au printemps, c'est la bonne saison. Bon, on ne dirait pas, mais on est au printemps. C'est la bonne saison pour soutenir le foie. Et l'artichaut, c'est pas pour rien qu'il est là à cette période de l'année. La nature est très bien faite. Ça va tout le monde? Tout le monde suit? Il y en a qui cuisinent pas, qui regardent?
Martine. Ou est-ce qu'il était bon, Martine, ton pain? Est-ce que ça a été? Très, très bon, très bien. Il va falloir que j'en refasse. Ah, super. Tu l'as bien digéré? Oui, je digère toujours bien de ce genre de pain, ça, c'était pas le D'accord. souci. Bon, mais super. Et il était beau et Voilà. bien gonflé. Ben oui, ben oui. Super. Bon, ben Bon, parfait. le suivant, je te dirai. Tu ne fais pas un truc tout plat, hein. Ok, vous me dites quand vous avez lancé la cuisson des pâtes, que vous avez coupé vos filets de poulet. Alors, si vous les cuisez au vitaliseur, en général, ça dépend si vous en avez beaucoup en quantité. Mais là, par exemple, pour les 230 grammes, moi, 6 minutes sur le tamis du vitaliseur, ça suffit. Et si vous n'avez pas de vitaliseur, bah, tout simplement, vous les faites à la poêle. Vous les faites revenir à la poêle. Mais tu fais rien, Laurence. Tu fous rien. Tu cuisines pas. T'as ton micro. Si, Voilà. si, Tu j'ai cuisines? tout préparé à la Ah, c'est vrai que t'es bonne élève, toi. Des poulets au four vapeur. J'ai D'accord. l'eau qui est en train de bouillir pour les pâtes de riz. D'accord. Pâtes de Super. riz. Alors, si vous avez pris des olives noires avec le noyau, vous pouvez aussi, si vous voulez vous avancer, vous pouvez commencer à dénoyauter et à les couper en tout petits morceaux. Alors moi, je déteste les olives et dans cette recette, ben, je les aime bien parce qu'elles sont coupées tout petits. Donc, à vous de voir. Moi, je fais souvent le test, hein, de réessayer des aliments que je n'aime pas parce que je me rends compte que le palais change sans arrêt. Et il y avait plein d'aliments que je mangeais pas et que j'aimais pas avant et que je remange maintenant parce que depuis que je me suis désucré le palais, mes sensations et mes goûts ont changé. Donc, n'hésitez pas à retester de temps en temps certains aliments. Donc, moi, j'ai pu re-rentrer les olives noires, hein. Donc, vous pouvez dénoyauter vos olives noires et vous pouvez aussi couper vos fonds d'artichaut ou vos cœurs d'artichaut en petits morceaux. Et ciseler votre basilic frais. Alors, n'hésitez pas à y aller, hein, le basilic, parce que je vous disais, on le mettra tout à la fin dans la salade et c'est vraiment ce qui parfume, c'est vraiment délicieux, quoi. C'est le moment là de planter sur vos balcons, dans vos jardins, du basilic, du thym, du romarin, du persil, la ciboulette. C'est le moment ou jamais. Donc c'est pour ça que pour les salades, je vous conseille plutôt des pâtes courtes, parce que les pâtes longues dans les salades, c'est un peu plus difficile à manier derrière. C'est pas forcément très pratique, c'est pas infaisable, hein. Mais alors dans les marques de pâtes que je peux vous recommander, il y a la marque donc les pâtes de riz de Lazzaretti, les tricolores, je sais pas si vous les connaissez, qui sont très bonnes. Il y a les pâtes au sarrasin de la marque La Fourche qui sont très très bonnes. C'est les meilleures que j'ai goûtées parce qu'au sarrasin, ça peut vite coller et celles de La Fourche, elles sont vraiment très bonnes. Elles collent pas, elles sont vraiment très proches en texture des pâtes de blé. Euh, Bah, pour celles qui n'ont pas de problème digestif ou ceux qui n'ont pas de problème digestif, vous pouvez aussi passer sur des pâtes au petit épeautre, hein. Ça peut fonctionner. Et j'ai goûté de Ma Vie sans gluten, c'est les pâtes au quinoa, des penne, peut-être vous connaissez, qui sont pas mal aussi. Donc voilà, moi, c'est les marques que j'ai testées en pâtes courtes que je trouve pas mal. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous dire. J'ai déjà essayé avec d'autres pâtes, mais je ne sais plus lesquelles, qui vraiment tombent en morceaux. Ça Ah, devient tout des miettes. Je me demande si c'était pas aux lentilles. ouais, ah oui. Ouais, Ça c'est devient tout des particulier petites les miettes. pâtes aux lentilles en plus en texture. C'est pas très sympa. Ouais, ouais. Moi, j'ai essayé aux lentilles corail et je trouve ça vachement pâteux, quoi. Oui, pâteux et puis ça tombe en morceaux. Ça Ouais. s'émiette complètement. Ah bah Si oui, on finit oui. par avoir presque une purée, c'est vraiment pas, c'est pas Ouais, c'est cool. pas très agréable en bouche. J'ai fait un peu le même constat que toi, ouais, ouais. Et le quinoa, ça se tient bien? Eh ben écoute, celles de chez Ma Vie sans gluten, elles se tiennent plutôt très bien. Ah bon.
Après, il y a souvent des mélanges maïs et riz. Ponctuellement, pourquoi pas. Vous savez que le maïs, je suis pas grande fan. Donc, voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, si vous avez rien d'autre, c'est très bien. Et après, il y a toujours chez, alors je sais jamais, je mélange, non, c'est Valpi Bio aussi, ils ont des fusillis au riz qui sont pas mal. Donc voilà, il y a quand même un peu de choix, mais c'est vrai que celles qui se tiennent le mieux, c'est les pâtes de riz. Et celles de sarrasin, je n'aimais pas trop. Et depuis que j'ai trouvé celles de La Fourche, c'est celles que j'achète. Elles sont en plus très bon marché. Et sinon, Lazzaretti, ouais, elles sont très bon marché aussi parce que c'est cher. Par contre, au quinoa et tout ça, elles sont assez chères, hein. Donc, alors que les pâtes, c'est l'ingrédient en classique, c'est l'ingrédient pas cher. En sans gluten, c'est hors de prix. Donc, c'est pour ça que c'est la base de l'alimentation de plein de gens, les pâtes. C'est pas cher. Mais pour nous, c'est un Non, luxe. Nathalie, Qui me parle? c'est Céline qui te parle. Ah, coucou En Céline. fait, coucou. J'avais mis mon fils parce que je devais emmener l'autre, donc j'arrive Oui, à peine maintenant sur la visio, mais il a commencé la recette tout seul comme un grand. super. Juste, il savait plus, il a pas bien compris le poulet, il faut le couper en petits morceaux et le mettre Ouais. sur le tamis du totaliseur. Alors, Combien de ouais, temps? soit tu le cuis à la poêle, soit tu le cuis sur le tamis. Alors, pour 230 grammes, c'est à peu près 6 minutes. Donc, comme vous D'accord. êtes 4, tu dois avoir un petit peu plus. Donc, Oui, peut-être, j'ai doublé. ouais, bien étalé, 7 minutes, 8 minutes max, tu surveilles, ouais. Ok, super, merci. Ouais. Et bravo au jeune homme qui cuisine, hein. Les filles adorent ça. Alors, quand vous aurez fini, en général, par contre, l'intérêt des pâtes sans gluten, c'est qu'elles cuisent plus vite. Souvent, 6-7 minutes de cuisson suffisent. Et alors, moi, j'ai pris l'habitude, surtout dans une salade, quand vous allez les cuire, vous allez les passer à la passoire, vous les rincez à l'eau froide. Déjà, ça va vous retirer l'amidon, ça va éviter qu'elle colle, parce que souvent, les pâtes sans gluten, elles collent. Et en plus, ça va vous retirer de l'amidon. Et en plus, ça va les refroidir. Donc, du coup, c'est du 3 en 1. Donc, vous pouvez tout de suite, quand vous les rincez, vous les passez à l'eau froide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'amidon là qui vient les coller entre elles pour éviter d'avoir un gros paquet. Et du coup, l'index glycémique en plus sera plus bas puisqu'il y aura moins d'amidon. Même si c'est pas très grave, hein. On va faire une fixette sur l'index glycémique. Est-ce que tu m'entends, Ludivine, maintenant? Oui, oui, je t'entends, Ouais. nickel. Comment s'est passé ton mois de recettes puisque tu as été la gagnante du mois dernier? Ouais, eh ben bien, j'ai pas fait toutes les recettes, mais moi, tu sais, 2-3 Il y avait recettes 4 par semaine, semaines. en fait. Ouais. J'ai assez avec 2-3, mais non, très bien. Écoute, des belles découvertes, comme d'habitude, ça a été. Ouais, tu as réussi à t'organiser avec la liste de courses et tout, tu as trouvé ça facile? Oui, ça va. Et c'est vrai qu'en général, il me manque pas grand-chose pour, tu vois, à la maison, j'ai pas énormément de courses à faire, finalement, ça va. Super. Ouais, Bon, ouais, ouais. c'est cool. Ah bah, c'est vrai que tous les gens qui ont acheté les menus, et même moi, euh, font des économies parce qu'en fait, tu n'achètes que ce dont tu as besoin, quoi. Ça, c'est un super avantage quand même par les temps qui courent. On évite vraiment de consommer ou d'acheter un peu au hasard en se disant je verrai ce que je ferai avec. Et ça, enfin, moi, je trouve ça super intéressant pour le portefeuille, mais je ne sais pas si ça vous a fait ça au début, mais moi, c'est vrai que j'ai dû lutter un petit peu aussi contre la peur du manque au départ. Le fait d'avoir le frigo moins rempli, quand j'ai commencé les menus, je me suis dit, waouh, ça me faisait un peu bizarre de me dire, mais est-ce que je vais avoir assez pour ma semaine? Et il y avait un peu cette peur du manque qui était là et ça m'a pris 2-3 semaines avant de me dire, OK, tout va bien, on se détend. C'est la fille qui a peur de manquer. Je suis comme ma chienne, en fait, hein, j'ai un problème avec la nourriture. Mais, non, non, il y avait vraiment cette peur de dire, waouh, mais
je pense qu'on est quand même, je sais pas, ça m'a un peu interpellée, cette sensation-là de peur du manque. Ah, il y a un chat en cuisine. Elle est très curieuse. Ouais, je vois ça. Elle a senti un truc qui lui plaît. Ouais, je pense qu'elle a dû sentir le poulet. Voilà. Ah, t'aimes bien le poulet. Je croyais que les chats, ça Oui. mangeait du poisson, moi. Aussi, moi je lui donne Aussi? de tout. Elle aime bien Ouais. le poulet. D'accord. Oui, elle adore. Bon. Bah, elle adore tout ce qui est brut comme ça. Donc Ouais. dès qu'il y a du poisson qui traîne, elle est tout de suite là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est sûr. Bon, ça y est, vous avez fini? C'est la fin, là. Hein. Est-ce que les pâtes sont cuites? Faites-moi des petits pouces pour me dire. OK. Rincées. Donc, quand elles sont rincées, vous les mettez dans un grand saladier. Après, vous ajoutez vos olives que vous avez coupées. Vos artichauts que vous avez coupés aussi. Et vous allez ajouter une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Bien pleine. Alors, c'est pour 2, donc si vous êtes 4, vous mettez 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence. Hein. Vous adaptez en fonction de vos quantités, bien sûr. Donc, pour 2, une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Moi, je suis assez généreuse. Et si vous êtes 4, vous en mettez 2. 4 ou 5, vous mettez 2. Et vous allez ajouter, pour 2, vous allez ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, en option, je vous disais, pour celles ou ceux qui le souhaitent, 50 g de feta. Hein, que ce soit pour les personnes qui ont une candidose et qui veulent faire un écart ou pour les personnes qui n'ont pas de troubles digestifs, c'est encore meilleur si on met un petit peu de feta dedans. Mais 50 g, c'est pas beaucoup pour 2. Hein. Donc, vous restez sur des proportions, mais absolument raisonnables, no stress. Hein. Et aussi pour les personnes qui le souhaitent, alors j'ai mis pour 2, 6 tomates cerises pour celles ou ceux qui n'ont pas de problème avec la tomate ou qui n'ont pas de problème d'estomac, c'est aussi une option possible. Pour la famille, vous pouvez mettre des tomates cerises et vous en mettez pas si vous ne le sentez pas, mais vous vous adaptez. Mais du coup, ça amène un peu de couleur aussi, les tomates cerises, c'est sympa. Et après, vous ciselez votre basilic finement et vous l'ajoutez dans votre salade. Et votre salade, elle est finie. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc ouais, les salades, n'hésitez pas, des salades de crevettes, des salades de dinde, de poulet, ou même des salades avec des œufs dedans aussi. Moi, j'aime bien faire des salades où mes protéines sont des moules. J'aime bien aussi, c'est bientôt la saison des moules. Hein. Pâtes, pommes de terre, ça peut être du sarrasin, du quinoa. On a vraiment de quoi s'amuser avec les salades. En ce moment, les courgettes sont là, donc en tout cas chez moi, elles sont là, elles sont en avance cette année. Les courgettes sont hyper digestes, donc on peut aussi mettre des courgettes. Mais là, dans la recette, je vous disais, on peut mettre des aubergines à la place des artichauts, c'est très bon aussi. Alors moi, j'ai réessayé les poivrons rouges. Bon, je crois que c'est vraiment pas super digeste, les poivrons rouges. J'ai fait une paella dimanche et compliqué quand même sans la peau, ça reste un aliment difficile à digérer pour beaucoup de monde, quoi. L'aubergine, si tu la mets, tu la fais cuire? Oui, je la fais cuire 8 minutes en tout petit dé Ouais, pour qu'elle soit bien fondante et je la mets à la place des artichauts. ok. Ça marche aussi, ouais. On reste dans la Il y a pas- thématique méditerranéenne. il n'y a pas longtemps, j'ai fait une salade de millet, Ouais, style taboulé, avec des herbes, des légumes.
C'est vraiment délicieux. Super. C'est bien, ouais. Ça, c'est super. Et tu le digères bien, toi, le millet, Martine? Oui, j'en fais rarement, hein. Ouais, Pas de souci. ouais. Ah, il y a une salade qui est sympa, c'est pommes de terre, hareng aussi, si vous aimez les petits poissons gras, et puis un légume au choix. C'est un mélange qui marche super bien. C'est top, quoi. Ou alors du maquereau ou des sardines ou des anchois à la place des harengs. Ça marche très bien avec les pommes de terre, tous ces mélanges. Alors, est-ce que vous êtes proche de finir? Ça va, Christiane? Tu suis le rythme pour ton premier? Oui, ça va, parce que je m'étais organisée, j'avais préparé toutes les quantités. D'accord. J'avais peur de stresser. Et ça va. Non, c'est Ça cool, va. hein, t'inquiète pas. Donc, Ludivine, Laurence, t'es au bout. Rachel, tu t'en sors? Parce que toi, vous êtes nombreux chez toi, donc tu as un peu plus de découpe, quoi. Ouais, moi je suis, c'est la course, Ouais, poursuite. parce que Là, t'as c'est pas de, bon, t'as pas de j'arrive. découpeur ce soir-là? T'as embauché personne? Non, mes découpeurs sont en train de faire des merguez. Ouais. Bon. Benjamin, ça, t'arrives au bout aussi, ça va? Fanny? Hop. Qu'est-ce que j'ai? Ruth. Donc, Fanny, Ruth, Benja, je ne sais pas si vous m'entendez. Oh, ça a l'air bon chez Laurence, là. Si, je Mm. t'entends, mais Ah, Fanny, salut. j'ai eu un coup de fil en fait de ma service civique qui a crevé et du coup, il fallait que je gère. Ah, d'accord, ok. T'as réussi à suivre la recette ou pas du tout? Si, j'ai suivi parce que t'as répété après, juste un peu après, donc c'est bon. D'accord. Voilà. Je suis juste en retard par rapport à tout le monde, voilà. Tes pâtes sont cuites? Euh, presque, mais Presque. Ok. je sais pas. T'as découpé tes olives, comment, Non, tes non, artichauts? j'ai découpé le poulet et je dois Super. encore goûter à l'artichaut et je vais faire les olives, voilà. D'accord. Et t'as entendu quand je disais d'ajouter une cuillère à soupe d'herbe de Provence et 3 Oui, cuillères ouais, à j'ai soupe d'huile entendu. d'olive? Bon, bah Ouais, j'ai super. entendu. Merci. Impeccable. Et 10 Super. grammes de basilic frais. Ouais, ok, merci. Super. Benjamin, super. Parfait. Donc, vous voyez, c'est une recette qui est super rapide le soir, qui n'est pas prise de tête. Aussi, hein, pour le soir, c'est très bien, hein, des salades comme ça. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Pas besoin de mettre 36 ingrédients. Vous faites comme vous le sentez. Moi, j'ai le vitaliseur, mais j'ai jamais osé faire cuire de la viande. C'est vrai? Oh, pourtant, Ouais. tu l'as fait là? Non, j'ai pas Non? osé. Eh Non. ben, tu vas voir, ça n'a pas du tout le même goût à la vapeur. C'est très, je cherche le terme, c'est, hein? Oui, c'est beaucoup plus tendre en fait. C'est D'accord. moins sec. Ça a rien à voir, ouais. Faudra que tu essayes. Ouais, je sais, ouais, parce que c'est vrai que chez moi, on aime bien quand c'est grillotté. Ah oui, mais tu sais, comme tu es bientôt naturopathe, que la réaction de Maillard, c'est pas top, hein. Je sais. Non, mais une fois de temps en temps, c'est pas très grave, hein. Mais Mais je vais essayer de le faire, ça. essaye une fois, tu verras, ça a vraiment un goût différent. Parce que je Enfin, vais c'est faire la une texture. rencontre et je pense que je vais faire cette salade. On fait tout en commun avec les copains et je la ferai en le faisant au Au vitaliseur. vitaliseur. Et tu fais pas le poisson non plus au vitaliseur? Si, ça je le fais. Ah ouais, parce que c'est bon. Ah Le ouais, j'adore. poisson, les moules aussi au vitaliseur, mais
Ça a un goût. C'est incroyable. C'est vrai qu'on fait des choses sympas, hein. Ouais, tout à fait. Et vous pouvez même faire des œufs au plat, hein, au vitaliseur. Vous cassez un œuf dans une petite assiette creuse que vous posez sur le tamis. Vous cassez votre œuf dedans 3 minutes et vous allez voir que le blanc il va cuire et le jaune il va rester super blanc. On va essayer. Ouais. Ah, il y a plein de trucs à tester. Bon, ben vous êtes prêts à passer à table, c'est bon du coup? Tout le monde? Super. Oui, c'est bon, impeccable. Génial. Carole aussi? C'est OK? Super. Ludivine, ça a l'air OK? Ludivine, ma pro de la cuisine, hein, maintenant. Non, non, j'ai toujours besoin de toi. C'est quand même mieux. Après combien? Une année? Non, 18 mois maintenant. Oh oui. Hein? Ouais. 18 mois, Ouais. t'as vu maintenant, hein? Incroyable, je t'avais dit, hein. Ouais, c'est clair. Puis j'ai mes recettes fétiches, hein. Je les refais. Les lasagnes, la pizza, ça, c'est nos fétiches avec ma fille. On les fait tout le temps. C'est cool. Mais tu Ouais. vois, hein, si on t'avait dit il y a 18 mois ça, t'aurais pas cru. Ah, c'est clair. Une Et tu avancée saurais de dingue. cuisiner, c'est super. Ah ouais. Ouais, c'est génial. Ouais, Ouais. c'est top. Ouais. Bravo, bel Ouais. investissement. Il reste encore plein de recettes à explorer, hein. Ouais, mais bon, Avec déjà, tout. t'es autonome, c'est cool, et puis tu fais plein de choses aujourd'hui, donc ça c'est bien, c'est super. Ouais. Mais c'est un plaisir de le faire tous ensemble, hein, vraiment. Ouais, Ouais. Ouais. c'est vrai qu'il est C'est pas sympa pareil. ce petit challenge, même moi maintenant je l'attends avec impatience. Bah oui. Ouais. Je me posais la question d'ailleurs d'en refaire un ou pas début juillet, comme il y a les vacances. J'en ferai pas au mois d'août, je referai en septembre, parce qu'en septembre, je pense que j'aurai un paquet de gens qui auront besoin de se remettre dans le bain après les Ah oui, vacances. les vacances. Mais je me disais, est-ce que fin juin, début juillet, judicieux, pas judicieux, je savais pas trop. Ouais. Mes habitués, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, souvent, fin juin, c'est très rempli parce que tu as tous Bah ouais, les spectacles de kermesses. fin d'année, les enfants, l'école de musique, la danse, ce que tu veux. Ouais. Et début juillet, ça se calme. Début juillet, ça va. Ouais, donc je mettrai peut-être début juillet, je vais voir. Un petit dernier avant les vacances pour vous motiver à profiter des vacances à fond, quoi. Ouais. Sans culpabilité, Mm. avec plein d'écarts. Ah, C'est bon pour la santé. Et peut-être avec du soleil, Benjamin. Mais oui, qui sait? On ne sait jamais. Tu m'étonnes. Bon, l'été dernier, on avait déjà eu un été pas terrible. Bon, après, voilà, hein, je vis aussi dans une région qui s'y prête, mais bon, on espère un petit peu de soleil entre les gouttes, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il fait beau un jour, il pleut un jour, ça me gêne pas, mais tant qu'il fait bon. C'est bon, Rachel? C'est bon? C'est nickel, là, comme d'habitude. Ça sent Super. très bon. Là, je crois que ça va être validé par les degrés. Ouais, vous pouvez. Alors, Là, si vous c'est n'avez bon. pas mis de feta, vous pouvez saler un petit peu. Ah, oui, vas-y. Vous pouvez mettre un petit peu de sel si vous n'avez pas mis de Je vous dis feta. juste Parce que... salut. Oui, Excusez-moi. à Et demain. à demain, super. Ouais. De nouvelles aventures. Ok, Bisous. ça Bye. marche. Bisous, Rachel. Bon, eh ben, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je vous libère pour aller manger, hein. Vous savez que les recettes, elles durent jamais longtemps. Donc, pas de questions, tout va bien? Super, Céline. Génial. Donc, ben, je vous dis à demain soir alors. J'étais ravie d'assister à votre cours. Ah, C'est ben, génial. merci beaucoup. C'est comment ton prénom du coup? Hein, Comment? Brigitte. Brigitte. Eh ben, super, Brigitte. Eh ben, j'espère que tu seras là demain pour une recette au nom imprononçable, comme d'habitude. Non, non, je ne vais pas pouvoir me libérer Ah, demain. dommage. Ouais. Bon, Et ben, après- une prochaine fois alors. Oui, avec plaisir. Ça marche. Super. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Bonne Et soirée, puis, bon appétit à tous. bonne soirée. Et puis à demain 19h. Ouais, bonne Ah, soirée, À bon demain. appétit à toutes. Bonne soirée. Ciao tout le monde, bon appétit.